Oh, Ismaël, c'est le fils de la femme qui est la servante de la maison. C'est le fils de la boniche. Et il est regardé comme étant un enfant bâtard. Mais comment on peut insulter le fils d'un prophète? Ça manque entre les fils Satan, tellement tu es plus gradé que Satan. Parce que moi, je n'ai pas encore vu où Satan fait insulter Ismaël. Mais toi, tu n'es pas Satan, tu insultes le fils d'Abraham. Entre toi et puis Satan, qui est plus bien gradé? C'est toi. Si tu arrives à insulter Ismaël, tu as insulté qui c'est Abraham, tu as insulté? Dieu a choisi Abraham. Il a dit, je l'ai choisi, pour qu'il ordonne à ses fils, qu'il perpétue sa mission après lui. Or, nous savons qu'Abraham a eu 2 fils. Bien que selon la Bible, Abraham a eu beaucoup d'enfants, mais même dans la Bible comme dans le Coran, il n'y a que 2 fils qui sont liés à l'alliance que Dieu avait conclue avec qui? Avec Abraham. Exactement. Donc il y a eu Ismaël et Isaac. Et je rappelle en pensant que Moïse et Jésus-Christ sont ici, sont descendants d'Isaac, fils d'Abraham. C'est ce qu'on nous dit à l'église. Tandis que Mohammed est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Exact. Et Dieu a fait cette promesse, a fait cette alliance avec Abraham. Et lui a fait cette promesse. Mais en qui est-ce que cette promesse devait-elle se réaliser? Est-ce que c'est à travers Isaac ou à travers Ismaël? Nous disons, ce que les gens ne comprennent pas, d'abord, les gens ne savent pas que Isaac même n'a jamais été le fils de la promesse de Dieu faite à Abraham, mais plutôt le fils de la promesse de Dieu faite à Sarah. Ah oui, évidemment. Ouais. Le jour où il y avait eu mais il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ça. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Genèse chapitre 18, à partir du verset 9 à 19. Donc on nous montre clairement que Dieu, à travers l'un des 3 anges qui ont rendu visite à Abraham sous forme humaine, a fait promesse à Sarah. Le jour où il y avait eu la soupe là. Il y avait la soupe là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi dans Genèse 21, 1 à 3, la Bible nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il a promis à Sarah, et l'Éternel réalisa pour Sarah ce qu'il lui avait dit. Ou dans Genèse 18, et Sarah conçut et donna un fils à Abraham à qui il donna le nom d'Isaac. Exactement. Et c'est pourquoi on a donné à Isaac le nom de Yitzhak en hébreu, qui veut dire rire. Parce que sa mère avait ri le jour où on lui avait annoncé la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac. Mais Ismaël a porté le nom d'Ismaël, qui veut dire Dieu a exaucé ma prière, parce qu'Abraham voulait avoir un fils qui héritera son œuvre. Pas hériter les biens matériels, les prophètes n'en ont pas besoin. Donc, mais est-ce que c'est ça la signification exacte du nom d'Ismaël? Oui, c'est la signification du nom d'Ismaël. Ou bien c'est vous-même qui ont joué? Non, en hébreu, Yishmaël, ça vient du verbe Shamaël, ça veut dire Dieu. Yishmaël, c'est-à-dire Dieu a exaucé, écoutez ma prière. On vous écoute. Donc c'est un nom théophore qui est lié à un attribut de Dieu. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui des gens pour essayer de, dans leur souci, de disqualifier Ismaël, parce qu'ils savent que s'ils disqualifient Ismaël, ils vont toucher Mohammed. Ils disent quoi? Ismaël, c'est un fils, un enfant bâtard. Abat les Ismaélites! Abat les Ismaélites! Personne ne vous force à vous mettre du côté de l'enfant illégitime. Personne n'oblige personne à se réclamer de la descendance de la postérité de l'enfant bâtard. Ils disent quoi? Ismaël, c'est un fils, un enfant bâtard. Personne n'oblige personne à se réclamer de la descendance de la postérité de l'enfant bâtard. Parce qu'Abraham a eu 2 enfants. Il y a Ismaël et puis il y a Isaac. Oh, Ismaël, c'est le fils de la femme qui est la servante de la maison. C'est le fils de la boniche. Et il est regardé comme étant un enfant bâtard. Mais quand vous dites d'Ismaël c'est un enfant bâtard, vous cherchez la malédiction de Dieu ou sa bénédiction? Parce que Dieu a dit à Abraham, je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Quand vous dites d'Ismaël qu'il est un enfant bâtard, c'est-à-dire vous accusez Abraham d'avoir été coupable d'adultère, de fornication. En accusant Abraham d'avoir été coupable de fornication pour que cet enfant naisse, vous cherchez la bénédiction de Dieu ou la malédiction de Dieu? C'est la malédiction, Cléo. Ça, c'est un premier point. 2, pourquoi voulez-vous qu'Ismaël soit un enfant bâtard lorsque c'est Dieu lui-même qui lui a choisi le nom d'Ismaël et l'a dépêché par un ange? Est-ce que Dieu peut-il choisir un nom théophore lié à lui, à un enfant bâtard? Mais est-ce que c'est écrit que c'est Dieu qui a choisi le nom? Mais c'est dans la Bible, Genèse chapitre 16. Dans la Bible en plus. C'est dans la Bible, Genèse chapitre 16, à partir du verset 10. Docteur.
Est-ce que Dieu peut-il choisir un Pendant autre, ce temps, les hommes de Dieu fouillaient la Bible là parce que le docteur nous fait peur. un nom Théophore pour un enfant bâtard? Sarai, femme d'Abraham, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. donc qui est la femme d'Abraham? Sarai. Maintenant, l'autre, elle est devenue seconde femme parce qu'elle était servante et le vieux dans ses gabou-gabou l'a enceinté. On va voir comment le coup a été monté par la vieille mère pour qu'Abraham enceinte sa servante. Alléluia! Oh, Ismaël, c'est le fils de la femme qui est la servante de la maison. C'est le fils de la boniche. Agar était une noire égyptienne. Mais aujourd'hui, on a appris aux Africains à haïr leur sœur Agar. Évidemment. Agar était une noire égyptienne. Mais aujourd'hui, on a appris aux Africains à haïr leur sœur Agar. Évidemment. Alors, pour les personnes dont les paupières de discernement ne dormaient pas, elles ont déjà compris dans le symbolisme qui représentait les deux mariages d'Abraham. Abraham a eu un enfant avec Agar, Sarah, et un autre enfant avec Ismaël. Mais regardez ici, les deux femmes... Un enfant avec Agar. Un enfant avec Agar et un enfant avec Sarah, pardon. Ok, c'est bon. Mais regardez bien, Sarah était une blanche de la race d'Abraham. Mais Agar était une noire égyptienne qui n'était pas de la race d'Abraham. Donc les jalons ont été posés. Dans ces mariages même, c'est une indication prophétique claire qui vous montre que les familles de la terre qui seront bénies à travers Abraham ne seront bénies qu'à travers un enfant qui sortira de la postérité d'une femme dont l'origine indique une connotation universelle. C'est-à-dire, Abraham quitte le cadre de sa patrie, il a épousé Sarah qui aurait déjà été, selon la Bible, sa sœur de même père mais de mères différentes, n'est-ce pas? Mais Agar était une noire égyptienne. Mais aujourd'hui, on a appris aux Africains à haïr leur sœur Agar. Évidemment. Non, elle était... Je vais vous faire lire un livre, parce que les gens n'ont jamais compris cela. Je vais vous faire lire un passage. N'oubliez pas qu'on a aussi une vidéo à regarder. Ouais. Et que le temps est contre nous. Je vais annoncer cela. Je vous demande de lire cette partie. C'est un commentaire juif, la voix de la Torah, de l'abbé Eli Munk. Genèse chapitre 16, le premier verset. Lisez les commentaires, excusez-moi. Ça doit être ici. Lisez ici. C'est ici. Lisez là. Elle avait une esclave. Lisez là-bas. Voilà. Elle avait une esclave égyptienne. Oui. Fait remarquable. Oui. Jamais esclave ou servante sortir d'Égypte affranchie. Oui. Sauf Agar. Oui, continue. Rachid en fait ressortir la raison. Oui. C'était la fille du pharaon. Oui. Lorsqu'il vit le miracle dont Saraï avait été l'objet, il dit: mieux vaut pour ma fille être la servante dans une telle maison que la maîtresse dans une autre maison. Vous comprenez cela? Selon Rashi, c'est-à-dire tous les commentateurs juifs de la Bible, quand vous rentrez même sur Internet, vous écrivez cela, Agar était fille du pharaon d'Égypte. Mais nous pensions qu'Agar était une va-nu-pied ramassée. Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Abraham a eu faim dans son pays. Il est parti en Égypte pour chercher à manger. C'est l'Égypte qui dominait le monde. Pouvez-vous imaginer un seul instant qu'un Congolais quitte son pays pour aller prendre une Américaine chez eux et venir en faire une esclave ici au Congo? Mais vous aurez toute la FBI et la CIA derrière vous. Évidemment. Donc à l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Agar était la princesse d'Égypte, la fille du pharaon d'Égypte. Elle n'était pas esclave. Mais ça, on ne nous a pas dit à l'église. Quand vous lisez tous les commentaires où on écrit concubine, esclave, ça, ce sont des commentaires tendancieux pour essayer de faire quoi? De minimiser Agar. De la vilir, de la mépriser. Par rapport à Sarah. Est-ce que vous... Alors que c'était l'Égyptienne de l'Égypte haute antique. C'était la fille du pharaon d'Égypte. Elle était princesse de par son statut social. Mais vous allez voir même dans la Bible, on change le nom de Sarah. De Sarah, il y a Sarah, qui veut dire princesse. Mais Sarah n'a jamais été princesse de par son statut social. Si son nom veut dire princesse, mais elle n'a jamais été princesse. Tout cela, même Agar est princesse d'Égypte. Mais tout cela, on cherche à faire quoi? À avilir Agar. Parce qu'on sait que de la descendance de cette femme sortira le messager à travers lequel la promesse est faite à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre se réalisera. Super, alors... Dans Deutéronome 32, 21 et aussi dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 33 à 46, Moïse et Jésus-Christ
avait annoncé aux enfants d'Israël que le royaume de Dieu, le leadership spirituel, leur sera enlevé pour être donné à une autre nation. Ça, c'est clair. Donc, fini l'élection d'Israël. Ceux qui croient qu'Israël est encore le peuple élu de Dieu, c'est fini. Alors, mais cette prophétie s'est réalisée quand? Avec l'avènement du prophète Mohammed. Genèse chapitre 17, verset 20, Dieu dit, je bénirai Ismaël, je ferai de lui une grande nation. Mais quand est-ce que cette promesse faite à Ismaël s'est-elle réalisée? Parce que les Juifs, avant l'avènement de Mohammed, n'ont jamais connu un peuple qui les avait rivalisés et surpassés même dans l'adoration du Dieu unique et dans l'obéissance à la loi de Dieu. C'est seulement après l'avènement du prophète Mohammed et c'est seulement après Mohammed que les Arabes ont été connus dans le monde entier, et cela sur base des valeurs spirituelles et morales. Alors, maintenant, Genèse 17, 15 à 22. Oui. Dieu dit à Abraham. Nous avons d'arriver à 15 à 22. Commençons au verset 1 là. Genèse 17, le verset 1er. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Oui. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Continue. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Et Abraham tomba sur sa face. Et dit quoi? Et Dieu lui dit. Et Dieu lui parlait ainsi en disant. En disant quoi? Voici mon alliance. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Il dit tu deviendras père d'une multitude de nations. Mais Ismaël est né. C'est ça, c'est ça. Mais on conjugue toujours la promesse est devenue père là au futur. Alléluia. Ah, Ismaël est déjà né. Ismaël est déjà là. Mais malgré ça, Dieu conjugue la promesse de devenir père là au futur. Tu deviendras père. Ça veut dire qu'il n'est pas encore père. Et lui qui est né là. Ismaël là, c'est comment? Ismaël, you. Qui est Ismaël? Il n'est pas reconnu. Il a ignoré totalement. Son existence ne fait rien à Dieu. La Bible dit c'est un âne sauvage. On va intégrer l'âne sauvage dans la sainteté divine. Pour aller où avec ça? On n'a pas besoin de ces troubles-là au ciel. Oui, frère. Tu deviendras père. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Maintenant, tu descends maintenant à partir du verset 17 par là. On va voir. Dieu dit à Abraham. Verset 11 même. Dieu dit à Abraham. Tu ne donneras plus. Tu ne donneras plus. Le nom de Sarai à ta femme. Mais comment tu vas l'appeler? Son nom sera Sarah. Elle sera appelée Sarah. Je la bénirai. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle. Et je te donnerai d'elle un fils. Voilà. Je te donnerai de Sarah un fils. Je te donnerai de Sarah un fils. Je la bénirai. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Elle deviendra des nations. Des rois de peuples. Des rois de peuples. Sortiront d'elle. Sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Écoutez ce qu'Abraham a dit. Il rit. Il rit. Et il dit à son cœur. Il dit à son cœur. Naîtra-t-il un fils? Est-ce qu'il peut naître un fils? À un homme de 100 ans. À un homme de 100 ans. Mais est-ce qu'Ismaël n'était pas encore là? Il était bien là, papa. Mais pourquoi on ne le considère pas? Ça veut dire que la promesse est faite à Dieu, par Dieu à Abraham, concernant l'enfant de la promesse là. Cette promesse n'est pas encore comprise. L'enfant de la promesse n'est pas encore né. C'est pourquoi Abraham lui-même dit, est-ce qu'il peut naître un enfant à un homme de 100 ans? Oh, Ismaël est déjà là. Il ne peut pas poser cette problématique d'inquiétude là. Alors l'écriture dit quoi? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu. Oh! Qu'Ismaël vive devant ta face. Donc, Ismaël était déjà là. Mais malgré cela, la promesse de Dieu ne s'adresse pas à Abraham concernant Ismaël. Maintenant, Abraham, qui est un homme, lui pensait que Dieu se trompe peut-être. Il dit, bon, vieux, Seigneur, je comprends tout ce qu'il dit là. Il y a 100 ans, je sais qu'il ne peut plus faire enfant. Donc, ce que tu as dit, la promesse là, c'est la qu'elle est sur Ismaël. Parce que c'est un enfant.
Parce que depuis là, Dieu regarde Abraham. Et Abraham regarde Dieu pour que Dieu parle d'Ismaël, mais Dieu ne parle pas de lui. Dieu ne parle pas de lui. Donc c'est Abraham lui-même qui négocie pour introduire Ismaël. Et maintenant, Dieu dit, certainement Sarah ta femme. Certainement Sarah ta femme. T'enfantera un fils. T'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Donc le nom de l'enfant légitime fut révélé à Abraham. Et le nom de l'enfant illégitime fut révélé à la servante. Voilà. Donc il est enfant. Voici qui est clair. Et c'est tout cela qui les frustre jusque-là. Moi, je ne vous ai pas obligé d'être à postérité de la servante. Parce que ce qu'on fait avec la servante, c'est toujours officieux. C'est toujours dans la nuit qu'on fait ça. Mais la vieille mère de la maison, devant tout le monde, on fait tout. On affiche ça. Mais les trucs d'à côté, on n'affiche pas. C'est vous qui avez choisi d'être d'à côté. Est-ce que c'est moi? Ne m'en voulez pas. Continuons la lecture. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance. Avec lui. Avec qui? Avec lui. Avec Isaac. Avec Isaac. Comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Yes. Pour sa postérité après lui. Voilà. Chose qui n'a pas été dite d'Ismaël. Il n'y a pas d'alliance avec Ismaël. Mais avec Isaac, la postérité d'Abraham, l'alliance va avoir son impact. Continue, frère. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Voici. Je le bénirai. Bénédiction de la terre, là, tout le monde a droit à ça. Si c'est richesse de la terre, il peut prendre. Même Satan lui m'a dit à Jésus, procède-toi devant moi et je vais t'établir sur tout là parce que tous les royaumes, les richesses de la terre m'ont été donnés. Satan a la richesse. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est sauvé. Donc le fait d'être béni sur terre ne peut pas l'envoyer au ciel. Continue, frère. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Il va engendrer 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance. Attention. Maintenant, concernant l'alliance de vie, l'alliance le sacré, pour accéder à la sainteté suprême, pour avoir accès au royaume éternel de Dieu, j'établirai mon alliance avec Isaac. Avec Isaac. Isaac n'était même pas encore né. Isaac n'était même pas encore dans le sein de Sarai. Sa mère n'était pas encore enceinte déjà. Sa mère n'était même pas encore enceinte de lui. Déjà les promesses et les conditions sont créées pour lui-même son bien-être. Tout a été déjà préparé pour lui. Mais l'autre qui est là, on ne parle pas de lui. Lui, pour lui, est comment? C'est un Dangator. Danga Nounou. Genèse 17:1. Si tu fais que Dieu te maudit là, si c'est la malédiction de Dieu, il faut insulter Ismaël. Un être humain, c'est l'homme que Dieu même a donné lui-même son nom. C'est-à-dire Dieu a choisi le nom d'Ismaël. Ismaël signifie en hébreu comme en arabe, Ishmaël, soit Ishmaïl. Mais dit l'Éternel exaucé ma prière. Yeah. En tant qu'on prie, Dieu entend. En arabe aussi, on peut dire Assamirou. Dieu est celui qui entend. Comme Jésus a dit dans Jean 11:42, je sais que tu me toujours passé pour moi. Quand je demande automatiquement, tu me donnes. Et c'est Ismaël. Regardez la définition de son nom. Oh Dieu, on va vous montrer quelque chose. Peut-être depuis vous êtes nés, d'autres n'ont jamais entendu, soit écouté. Inch'Allah, Genèse 17, un frère. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Vas-y, frère. Et lui dit, Dieu dit à son ami Abraham, oui. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vas-y, frère. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance. J'ai établi quoi, mon alliance? Entre moi et toi. Entre moi et qui? Et toi. Et toi, hein? Je te multiplierai à l'infini. Écoutez l'expression, hein? Il ferait quoi? Je te multiplierai à l'infini. C'est le mot l'infini qui est sur Dieu a ajouté sur qui? Abraham. Abraham, hein? Reprends la partie concernée, frère. J'établirai mon alliance. J'établis mon alliance entre toi et moi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Abraham, quand il tomba sur sa face, il s'est prostré devant Dieu. Et Dieu lui parla en disant. Dieu lui parla en disant, oui. Voici mon alliance. Voici mon alliance, oui, frère. Que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. J'établirai mon alliance. Oui, oui. Entre toi et moi. Et je te multiplierai à l'infini. Stop. Donc ici, Dieu parle à Abraham. C'est clair, Genèse 17, verset 1 à 2. Mais la partie verset 2 là.
Même expression que Dieu était sur Abraham, Dieu a dû ça sur qui encore? Maintenant, on va Genèse 17,17 à 19. Vas-y. Genèse 17. Vas-y, frère. Abraham tomba sur sa face. Toujours Abraham tomba sur sa face. Et il rit. Oui. Et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Oui. Et Sarah, âgée de 90 ans, vas-y, enfantera-t-elle? Oui. Et Abraham dit à Dieu. Abraham dit à Dieu. Oh, qu'Ishmaël vive devant ta face. Qui vit devant ta face? Ishmaël. Oui. Dieu dit. Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Nam. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établis mon alliance avec lui. J'établis mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle. Comment? Une alliance perpétuelle. Écoutez, Dieu a dit une alliance comment? Comme une alliance perpétuelle. Ça dit, ça donne l'impression comme c'est pour tout le monde. Oh, non, c'est faux. Vas-y, frère. Pour sa postérité après lui. Il y a point. Ils ont mis quoi après? Postérité après lui. Point. Faut les points là. Pardon, faut les, c'est important. Pour sa postérité après lui. Point. C'est ça, faut lire, c'est important. Comment et point. Comme ça donne l'impression. Comme si Dieu a fait alliance avec Isaac, avec toute l'humanité. Quand on dit comme, ça donne l'impression. Là, le point avait dit quoi? Ça ne soit pas de l'action. Ça dit Dieu a conclu alliance avec Isaac et sa postérité, rien que pour sa descendance. Pas d'autres peuples, pas d'autres nations. Au verset 20, frère. À l'égard d'Ismaël. En l'égard d'Ismaël. J'étais exaucé. Exaucé. Abraham a dit dans la Genèse chapitre 15, verset 1 à 3, jusqu'à 5 par là, il a demandé un enfant. Bien sûr. Vas-y, frère. Voici. Je le bénirai. Dieu dit quoi? Je le bénirai. Il va le maudire. Bénirai. Il va le maudire. Bénirai. Dieu va bénir qui? Ismaël. Toi, tu insultes Ismaël. Dieu t'a béni où? Dans quel livre? Question, hein? Dieu dit il va bénir Ismaël. Vas-y, frère. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Écoutez, je le multiplierai à l'infini. Dieu a dit ça sur qui d'abord, frère? Ishmaël, deuxièmement, après Abraham. Dieu a dit il va multiplier Abraham à l'infini. Ismaël aussi à l'infini. Prends Job 33, verset 14. On va voir quelque chose. Job 33, verset 14. Ils vont dire pourquoi Dieu n'a pas dit j'ai conclu une alliance avec Ismaël. C'est toi, montre à Dieu comment il doit parler. Et toi, tu es trop intelligent que Dieu lui-même, quoi. Job 33, 14, frère. Dieu parle cependant. De toute façon, Dieu a parlé sur Isaac. Dieu n'est pas obligé de parler, même chose comme ça d'Ismaël. Parce qu'il est Dieu. Oui, frère. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Tantôt aussi d'une autre. Donc quand Dieu a dit, il va bénir Isaac et sa postérité après lui, oui. C'est le même Dieu qui a parlé. Bien sûr. Qui a parlé à Job? Ce n'est pas Dieu. Claire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt aussi d'une manière. Et l'homme n'y prend point garde. Donc ici c'est clair. Donc Dieu a dit, Genèse 17, verset 2, il va bénir Abraham à l'infini. Genèse 17, verset 20, Ismaël aussi, Dieu va le bénir à l'infini. Deux expressions, Dieu a mis ça sur Ismaël et comme Abraham, sur qui encore? Ismaël, premier. Maintenant, le verset 20 là, où Dieu parle d'Ismaël. Cher parole, ce n'est pas parole. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. J'étais exaucé. Exaucé. Envoie mon livre là. S'il te plaît, Younous, rappelle. Maintenant, Genèse 20 là-haut. Genèse 20 là. Ceux qui pensent que l'islam est la religion de Satan. Au doigt, tu peux le montrer. Ça, c'est la Oumash. Ça, c'est les 5 livres de Moïse. Lévitique, Deutéronome, Nombre, Genèse et Deutéronome. Maintenant, ça, c'est les savants juifs. Ce n'est pas les savants musulmans. Hein? Ce n'est pas les musulmans qui ont interprété Genèse chapitre 17, verset 20. C'est écrit, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'islam, là, ça dit, Allahu Akbar. Attaque-oui. De mettre tranquille. On est dans la vérité. On est la Torah expliquée par les enfants d'Israël. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 23, 1 à 3, les scribes et les pharisiens sont assis dans quoi? Dans la chair de Moïse. Et ensuite, observe tout ce qu'ils vont dire. Bien sûr. Mais n'imite pas leurs actions. S'il s'agit de la parole là c'est vérité. Mais leur comportement là c'est pas clair. Donc tout ce que les enfants vont vous dire sur la parole de Dieu là, il n'y a pas de débat. On va écouter les juifs, pas un musulman. Selon les juifs là-haut, l'islam là, ça vient de Satan ou ça vient de Dieu? Genèse 17, le verset 20, la Oumash. Bismillah, frère. Nous voyons, nous les juifs, nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ishmaël. L'accomplissement ici
Faites à Ismaël. Faites à Ismaël. A mis 2333 ans à s'accomplir. 2333 ans. 2333 ans. C'est pas les musulmans qui ont dit ça. Ça, c'est les enfants d'Israël. Vas-y, mes frères. À s'accomplir. Parce qu'il dit que le salut vient des Juifs. C'est eux qui ont dit ça. Jean 4, verset 22 à 25. Le salut vient des Juifs, non? C'est eux qui ont dit ça. Vas-y, mes frères. Nous voyons. Nous, les Juifs, nous voyons. Que l'accomplissement de Genèse chapitre 17, verset 20 là, oui. La promesse faite à Ismaël. La promesse faite à Ismaël A mis 2333 ans. A mis 2333 ans. Ça. Vas-y. À s'accomplir. À ça. Accomplir. Vas-y un peu frère. Avec le sort de l'islam. Avec le sort de quoi? L'islam. Le bouddhisme. L'islam. Le judaïsme. L'islam. Le christianisme. L'islam. Mais avec le sort de l'islam. Vas-y frère. Au 7e siècle. Au 7e siècle, justement, ça après Jésus de Mohammed a fait son apparition. Vas-y un peu frère. De l'ère courante. Vas-y. Ce retard. Si Dieu a dit quelque chose à Ismaël, que si ça a trop traîné avant l'accomplissement, ce n'est pas la faute à qui? Ce n'était pas dû à leur faute. Ah, vas-y un peu frère. Durant cette longue période. Durant cette longue période, oui frère. Les descendants d'Ismaël. Les descendants d'Ismaël, les Arabes bien sûr. On continue à nourrir un attachement. Parce qu'eux-mêmes savent très bien selon les Écritures. Dieu a dit ça dans la Torah et il va accomplir. Parce que dans 23, 19, quand Dieu dit quelque chose, il a accompli ce qu'il a dit. Si Dieu avait dit ça qu'il n'a pas réalisé, ça montre que Dieu c'est un menteur. Oh, Dieu n'est pas vu de l'homme pour mentir. Vas-y un peu frère. Un attend espoir jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse finalement. Vas-y frère. Et qu'il domine le monde. L'islam va dominer quoi? Et qu'il domine le monde. Vous ne voulez ou pas de gré ou de force. Selon la test exprimée par les Juifs, la Torah, la Humash. Les Juifs vous disent l'islam va dominer quoi? On va dire les grés, c'est-à-dire les grés des caramels qui se baladent aujourd'hui, qui ont perdu l'espoir, peut-être par manque d'emploi, ils sont devenus des religieux. L'islam, ça vient de Satan. Allah n'est pas notre Dieu. Entre toi et puis Satan, là, vraiment, s'il y a débat même là, Satan va te battre encore. Parce que Satan, on sait qu'il a créé. C'est pas nous. Donc, ceux qui insultent Muhammad, qui insultent Ismaël, Ismaël, c'est un homme, il vient de l'enfer. En bon, Ismaël vient de l'enfer. Ismaël va en enfer. Selon vous, depuis quand les Juifs ont dit, par exemple, le christianisme, c'est la ruine qui vient de la part de Dieu. Même si vous voulez, je peux vous montrer ici, par exemple. Ça, c'est un livre qui est par un savant juif, Arman Abekassi. Arman Abekassi, après, va lire, mon frère va lire ça. Arman Abekassi, un juif, il dit, Jésus n'est même pas au courant des mots christianisme. Page, quand il prend page 14, page 15, c'est gâté. Ce qu'il a dit, c'est trop dangereux. Arman Abekassi, ça c'est la Torah, la Humash. Les enfants d'Israël sont clairs. Parce que Allah dit dans la Surah 6, à partir de verset 20, ceux à qui nous avons donné les Écritures, ils reconnaissent Mohammed comme les propres enfants. Et dans la Surah de verset 44, c'est pareil. Eux, ils sont au courant. Mais un consommateur, lui, là, il ne sait rien. Ceux qui insultent Mohammed, c'est les consommateurs. Ça, c'est les deux marchés de l'enfer. C'est un truc comme ça, vous réclamez d'être descendant. La Bible dit bien que c'est un anneau sauvage. Vous êtes des chrétiens pauliniens. Vous êtes les gens des nations. Vous êtes comme Paul l'a dit. Vous êtes les branches de l'olivier sauvage. L'olivier sauvage, coupé et greffé à l'olivier franc.